bien vivant, ô Jésus-Christ. Qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous vives. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bon matin, chacune et à chacun de vous, bienvenue à cette Eucharistie. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi, Seigneur, comme on vient de le dire. C'est le Seigneur qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous qui sommes invités à manger avec le Seigneur, nous savons que nous n'en sommes pas toujours dignes. Mais il est venu appeler non pas les justes, mais des pécheurs. Nous implorons donc en toute confiance sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous libérer du poids de notre misère, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous soustraire au pouvoir de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, où tu nous appelles à vivre dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils d'Abraham, qu'il avait eu avec Agar l'Égyptien. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il les posa sur l'épaule d'Agar et lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Béchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout,
Prends le garçon, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Dans ces 2 lectures, on peut trouver que c'est un peu insolite comme histoire. Abraham conçoit un enfant à 100 ans, Sarah qui enfante à 90 ans. Il ne faut pas être aussi ambitieux que ça. Je ne pense pas que ça arrive de nos jours. Dieu entend aussi dans ce récit le trouble de Sarah à propos de l'enfant conçu par la servante d'Abraham. Abraham était confiant que le Seigneur lui accorderait, tel que promis, une descendance nombreuse. Il ne pouvait pas comprendre qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors c'est pour ça qu'il s'était tourné vers Agar, sa servante. Mais ça a créé un trouble de ménage. Et sur le tard, la servante est partie et Sarah a conçu un enfant. On va tirer de tout cela, c'est que Dieu veille sur nous.
et que ça soit passé comme ça ou autrement. L'important, c'est qu'Abraham a été accompagné par le Seigneur à travers tous les passages de sa vie et toutes ses inquiétudes aussi, les troubles qu'il a pu vivre aussi en partant de son pays et en faisant tellement confiance à son Dieu. Les possédés du récit évangélique et les démons qui se précipitent dans les ports, qui aussi se jettent dans la mer, peut nous laisser perplexes aussi. Les gens supplient Jésus de venir à leur aide parce qu'ils accourent auprès de lui et après ça, ils lui disent de partir du pays parce qu'ils ont peur que ça crée trop de troubles. Tantôt, toute la ville va à sa rencontre. Tantôt, on lui demande de s'en aller, de déguerpir. On voit là-dedans un petit peu le contraste et la dualité entre le bien et le mal. Comment, dans notre vie, on a toujours ces assauts du mal à combattre et aussi ce désir de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. C'est une grande richesse, la liberté, mais c'est pernicieux aussi, parce qu'on a toujours à faire des choix. S'attacher au bien ou s'attacher au mal, d'accueillir Dieu ou de le rejeter. Laissons-nous rappeler que Dieu nous offre toujours son secours, qu'il est toujours là pour nous accompagner, pour nous tendre la main. Dieu a le pouvoir de nous faire vivre toujours davantage. Peut-être ce qu'on peut retenir surtout, c'est du psaume 33. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Laissons-nous accompagner par le Seigneur, laissons-nous tendre la main par lui pour lutter contre les forces du mal qui nous assaillent et aussi nous aider à faire le choix de ce qui est bon, de ce qui est bien. Et là-dedans, Dieu nous accompagne. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre, du travail des hommes, des femmes, des jeunes d'aujourd'hui, et que le présent pain deviendra le pain de la vie. C'est tout ce le pain de sacrement d'alliance de la part par la Trinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne de nos efforts, des efforts de toute personne humaine, et que le présent pain deviendra le vin du royaume éternel. Te supplions, Seigneur, le sacrifice en ce jour de grâce devant. C'est de faire de votre intention personnelle et aussi pour Camille Gagnon. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit. Tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous disons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis comme maintenant en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit d'amour dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Gérald, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes en service dans nos communautés, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi,
et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de toutes et de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bien-aimée Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Assemblés par le même esprit, en toute confiance, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est Jésus l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Ancienne de la communion, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.
Laissons-nous rappeler cette richesse de croire. Celui qui croira obtiendra la vie éternelle. Oui, tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Passez une bonne journée. Nous chanterons